je ne sais pas ce qu'il y a après. Ah, bah oui, nous voilà notre outil synthèse. Voilà. Alors, en utilisant mon outil Hermann, je vais pouvoir l'utiliser pour moi comme outil décisionnel. C'est valable aussi pour un encadrant. Parce qu'il y a des questions qu'on connaît, qu'on va voir placées. Donc, on connaît tous les 4 grandes tendances. Regardez, vous avez les 4 R et les 4 F. Voilà. Mon bleu, c'est les réalités et les faits d'abord. Mon jaune, c'est les rêves et le futur, plus tard. Il est dans l'après, lui. Et vous voyez, à l'opposé, mon vert, il est dans l'avant. C'est les règles et la forme. C'est comment on a fait, comment on doit faire. Et mon rouge, il est dans le ressenti, dans les sentiments. Et voilà nos 4 grandes tendances qu'on a dégagées dans ce qui représente le schéma du fonctionnement de notre fonctionnement mental. On n'est pas en neurochirurgie, là. Hein. Mais ces questions ne sont pas positionnées comme ça par hasard. Alors voilà les questions, on va commencer à se poser un bleu. C'est celui qui vous dit toujours, viens-en au fait. C'est typique du bleu. Et vous commencez de longues explications de rouge émotionnel, et puis le bleu, il vous dit oui, oui, au fait. Voilà, le bleu, c'est ça. Vous pouvez être dans le jaune, le rêve des futurs. Alors il faut faire comme si, après tu fais comme ça, et quand tu as fini, tu me dis où t'en es. Et puis le jaune, il dit oui, oui, pourquoi? Pourquoi tant de haine? Question de jaune, c'est atypique ça. Il a facilement le recul sur le contexte parce qu'il voit global. En dessous, vous avez mon rouge. Le rouge, c'est l'humain d'abord, c'est bien simple. C'est celui qui vous dit, toi, comment tu vas? Vous racontez un accident, vous venez d'éclater la voiture, de bousiller, faire brûler votre informatique et machin. Puis le bleu est en train de calculer les dégâts, vous voyez. Le rouge, il va vous dire, et toi, comment tu vas? Oh là là, ça doit être drôlement émotionnel. C'est mon rouge. C'est l'humain d'abord. Voilà. Et le vert, c'est celui qui va se frotter les mains, il arrive quelque part, c'est un bordel général. Le vert, il est content parce qu'il va mettre de l'ordre là-dedans. Quand il aura fini, ça va drôlement bien tourner. Ça, c'est le régal du vert. Et voilà. Alors derrière, comme modèle décisionnel, vous allez voir qu'on prend des décisions vachement plus facilement dans notre zone de préférence, évidemment. Et donc, c'est un indicateur pour nous. Alors, si je prends le genre créatif bordélique, au hasard, là, comme ça, il n'oublie jamais, quand il fait son petit sac et son cirque le matin, de faire un grand coup de verre. Alors, il s'est imprimé la liste, et donc tu dois prendre. Et voilà. Et là, du coup, il n'oublie pas ses trucs. C'est amusant. S'il ne fait pas comme ça, vous pouvez être sûr qu'il oublie ses affaires. Voilà. Derrière, vous avez vu que quand je suis plutôt dans le cortex, ça veut dire que je suis vachement balèze pour le côté réflexion. Ça vous donne un Léonard de Vinci, ça vous donne un Einstein, voilà. C'est des bidominants vert, jaune, bleu, jaune. Par contre, à l'action, au secours. Voilà. Et derrière, vous avez dans l'action des gens qui sont très dans le vert et dans le rouge. Vert rouge, il faut que ça bouge. Il faut que je ressente le truc, il faut que ça bouge. Donc ceux-là, vous les verrez rarement dans une salle de marché d'une banque, par exemple. Voilà. Et bien, ça donne réflexion et action. Ça, c'est une décision. Derrière, vous avez mon cerveau dominant gauche, où tout est bien rationnel, cadré, bien dans l'ordre. C'est quelqu'un qui va se fixer des objectifs. C'est-à-dire, ça va être des faits réels, constatés, avec une date derrière, dites donc. Et essayez de demander ça à mon dominant droit, vous allez voir le travail. Par contre, mon dominant droit, lui, c'est les enjeux, c'est ce qu'il y a derrière les objectifs, c'est la vision globale du truc. C'est le sens de ce qu'on fait, pourquoi on est là. Et l'humain dedans, boum, s'intégrer dedans. Et voilà le travail. Ça permet de ne pas oublier les enjeux et les objectifs. Au niveau du modèle, regardez, on va compliquer, regarde. Voilà le problème du manager. Le manager, il gère. Beaucoup de managers, ils gèrent. Et puis ça ne va pas dans les équipes. Ben ouais, gars, demande-toi pourquoi. Domaine du management. Gérer le compliqué. Ben ouais, mon dominant gauche, il est vachement balèze là-dedans. Et il se frotte les mains en plus, lui, à ça. Ben, mon dominant cerveau droit, lui, c'est le domaine du leadership. En avant, tous derrière moi, youhou, oh, super, on est bien. Et voilà. Lui, il va traduire la complexité. Mon dominant cerveau gauche, il est capable de mesurer tout, et quand il regarde, c'est un scanner. Mon dominant droit, lui derrière, il ne mesure pas, il évalue les choses, et quand il voit la globalité et les enjeux. Ben, utilisons les deux, parce que pour une situation donnée, il faut bien qu'on utilise les deux. Alors derrière, voilà mes 4 grandes tendances. Vous voyez, j'ai mis d'autres trucs. Mon bleu, c'est le côté analytique.
Alors il va bien fixer des objectifs chiffrés, concrets, mais il est balèze, hein, c'est son truc. Hein. Mon vert, c'est la structure. Mon vert, il va vous dire comment on va y arriver. Le bleu, il va chiffrer l'objectif, et le vert, il va mettre en œuvre comment on va y arriver. Voilà. Mon rouge, il va dire qui va y arriver, et comment on forme les gens, comment on les coordonne, tout ce qui est humain, comment on communique. Et mon rêveur, mon jaune, il va être plutôt dans le concept. Il va fixer les règles d'éthique, oui, mais globales du truc, pas que le côté humain. Oui. Voilà. Les idées, les enjeux, c'est le créatif. Il faut bien tout ça. Et ça va nous donner. Si j'ai besoin de fiabiliser quel est un process, des façons de faire, ben, fiabiliser, c'est plutôt côté gauche. Évidemment. Si j'ai besoin de développer, ça veut dire que là, vous voyez arriver la complexité. J'ai un truc bien rodé, j'ai fiabilisé ma boîte, super, je veux la développer. Ben, si je rembauche des gars comme le même profil, elle n'est pas prête de se développer, ma boutique. Parce que c'est des dominants droits qu'il va falloir à ce moment-là. Et qui vont bien compléter les autres. C'est pas l'un ou l'autre. Hein. Évidemment, ils vont compléter les autres. Ils vont leur amener une vision qu'ils n'ont pas. Même chose, si jamais je dois créer un futur concept de plus tard, ben, il vaut mieux avoir des Einstein et des Léonard de Vinci, vous voyez. Donc c'est des gens qui vont modéliser les choses. Par contre, au moment de bouger, ils vont moins bouger. Ce qu'on dit du marketing, la vente sans la sueur. Vous avez beaucoup comme ça là. Et ça, c'est la vente terrain, ça. Pourquoi dans les commerciaux terrain, il y a beaucoup ça? Parce que c'est j'applique. Il y en a qui ont besoin de bouger. Donc, si vous avez besoin, ça y est, vous avez fixé votre modèle et vous voulez le développer, et puis des gens qui, en gros, qui soient très souvent dans le mouvement et qui ont besoin que ça bouge et que ça se mette en œuvre, ben, c'est plutôt les dominants qui sont en bas là. Ils vont appliquer le modèle. J'ai mis des petits nuages aussi, regardez, ça donne ça. D'un côté, on veut améliorer les choses. On peut aider à l'exploitation des choses. Si je prends mon dominant vert, c'est lui l'exploitation. Le bleu, il a le recul sur l'exploitation, il va faire améliorer le truc. Mon rouge, derrière, ben, c'est l'humain, il va dynamiser le truc. Les sociétés qui fonctionnent sans humains, ça vous donne l'ambiance qu'il y a dans certains grands groupes, avec tout le monde derrière son écran, puis on s'envoie des mails d'un couloir à l'autre. Oh là là, comme c'est dynamisé, l'ambiance là-dedans, ça pleurait de rire. Courage, fuyons, quand c'est ça. Parce qu'un rouge là-dedans, il explose. Et voilà. Et mon côté rêveur, exploration. Ben, c'est du grand jaune pour explorer. Parce qu'il aime bien le risque, lui, en plus, il est tout le temps dans l'enjeu, dans l'après. Donc il voit lui où on va. Et bien voilà mon modèle Hermann comme modèle décisionnel. Et ça permet à chacun de ne pas se tromper et de connaître sa zone de confort et d'excellence. Et puis de connaître ses zones d'effort où là, il va sortir les rames. Mais une fois qu'on sait, on les sort moins les rames parce qu'on prend les devants. Voilà.